Bonjour à tous, bonjour. Quoi de mieux que la maman morte et de la norme pour nous retrouver en cette rentrée en noir et rouge ou en rouge et noir. Comme le disait, l'écrivait Stendhal ou le chantait Jeanne, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire ma petite vidéo de rentrée. Voilà. Donc là, je viens vers vous pour cette reprise, après un mois de reprise, donc j'espère que tout s'est bien passé, que vous avez retrouvé pour les élèves des enseignants sympathiques, pour les profs des élèves sympathiques, pour les autres. Un mois de septembre, certes pluvieux, mais agréable, voilà. Alors, que dire? Je vais arrêter, je vais faire taire la calasse, qui n'était pas facile à l'époque, et un peu plus maintenant. Ce qui est presque un sacrilège pour certains d'ailleurs. Voilà, un petit retour sur cet été, donc hein, l'Euro, le Tour de France, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, enfin ça a été la fête du sport. Voilà, alors comme l'ont écrit certains, est-ce que la France est une nation sportive, une nation de sportifs, une nation qui aime le spectacle sportif, une nation qui aime accueillir le spectacle sportif? Vrai questionnement, voilà, on verra. Donc je lis partout que les clubs sont débordés par la demande d'inscription, donc tant mieux. Ça fonctionne, ça fonctionnera, effet de mode, est-ce que ça va durer 3 mois? Enfin, l'avenir nous révélera sa cruelle réalité, hein. C'est toujours le réel qui gagne à la fin, on le sait. Donc bon, cet été a été extraordinaire à certains niveaux, contestable à d'autres. Enfin voilà, moi je pense qu'il faut prendre les choses comme elles sont présentées. Le spectacle a été beau, la fête a été belle. Tony Estanguet a bien parlé. On a eu des médailles, on a eu des champions, on a découvert, certains ont découvert Léon Marchand, et ainsi de suite, ou la Boccia. Enfin, voilà, il y a eu des scoops, ou les frères Lebrun. Voilà, donc tout le monde veut jouer au ping-pong maintenant, c'est génial. Extra, ou se mettre à nager. Moi, j'attends de voir. Je me suis régalé du spectacle. Maintenant, j'attends des répercussions avec un petit pas de retrait pour avoir une vision périphérique. Pour ce qui est de l'EPS, bon ben, je ne sais pas trop si ça va changer quelque chose. Je vois que sont contestés maintenant les chiffres de l'activité physique quotidienne, les chiffres des 2 heures supplémentaires, la réalité, enfin, bon, peu importe. Nous, en tout cas, dans ce qui se passe, on a toujours notre quotité de 4 heures en sixième, 3 heures au collège ensuite, et 2 heures au lycée, plus les 3 heures d'association sportive, je le répète, rarement faites, dans leur globalité, mais qui sont quand même le lien entre le sport et l'éducation physique. J'ai un truc qui m'a interpellé, j'écoutais l'autre fois la radio en me lavant les dents, et parce qu'il faut prendre soin de son corps, hein. J'ai entendu une pub où on disait que les adolescents n'avaient pas assez de pratique physique, quoi, sans aller jusqu'au sport, quoi, ne bougeaient pas assez, n'étaient pas assez. Voilà, tous ces mots qui viennent s'interpeller, s'entrechoquer, ou dans un salmigondi qui fait que tout le monde pense dire la même chose et qu'en réalité, sémantiquement, tout est différent. Pour les exégètes, hein, c'est toujours pareil, pour ceux qui sont à l'extérieur de la discipline. Pour les exégètes, pour ceux qui sont à l'extérieur de la discipline, réellement, c'est la même chose, tout est similaire, tout se vaut. Et pour les spécialistes, il y a un vrai décalage. Bon, et donc la publicité, la maman disait, ouais, mon fils, il fait beaucoup d'activités. Elle répondait à l'interpellation. Il a 2 ou 3 heures de PS à l'école. Et la voix off, enfin, ça suffit pas. Elle dit, ah, mais il va aussi à la boulangerie en vélo, qui est à 3 minutes de trajet. Donc voilà, ça suffit pas. Donc en gros, ce qui est dit, le message subliminal, enfin le message, ce qu'il faut lire entre les lignes, ce qu'on appelait à la fac l'analyse du contenu, c'est que l'EPS à l'école, enfin au collège ou au lycée, n'est pas suffisante. Alors à l'école, c'est évident, n'est pas suffisante. Ça ne suffit pas. Donc, au lieu de, de diffuser ce genre de message qui finalement est critique avec une discipline, pourquoi ne pas dire à un gamin, il ne sait pas rendre la monnaie, il ne sait pas calculer par rapport à son argent de semaine, combien il peut. Donc ça veut dire que les maths ne suffisent pas. Pourquoi ne pas dire, je ne parle pas d'un député, mais quand un gamin ne sait pas qui est Pétain ou qui est De Gaulle, ou qui... voilà, ben, il ne faut pas dire l'histoire à l'école, ça suffit pas.
Enfin, personne ne le dit ça. On le dit que pour les activités physiques et sportives. Donc il y a quand même quelque chose qui est à discuter. Donc on met notre discipline vraiment la tête sur le bio, là. Voilà, c'est pas suffisant. Donc de fait, si c'est pas suffisant, si ce que nous proposons, si ce que l'éducation nationale propose, sur cette quotité horaire n'est pas suffisante, il faut donc que des extérieurs viennent compléter, peut-être avec plus de temps et aussi, dans l'esprit de certains, plus de compétences. Donc, je suis un peu perplexe sur l'idée de faire passer ce genre de message à la rentrée scolaire qui décrédibilise un petit peu l'efficacité d'une discipline. Certes, une discipline qui s'auto-décrédibilise elle-même avec ses éternels débutants et ses soucis permanents d'installation, de contraintes évaluatives. Enfin, voilà. Bon, déjà, nous-mêmes, on se fait du tort. C'est pas la peine que non seulement on ait une publicité négative dans les médias, mais qu'en plus, il soit dit clairement que notre impact n'est pas suffisant. Donc il y a vraiment quelque chose qui me dérange là-dedans et finalement, je pense, passe assez inaperçu. Elle rentre petit à petit, les idées s'immiscent dans la doxa que le sport à l'école, la pratique physique à l'école, donc desservie par une discipline, enfin voilà, ça ne suffit pas. Évidemment que ce qu'on vise, c'est que les gamins apprennent à l'école, prennent le goût, hein, retrouvent savoir et saveur, et une appétence pour la pratique physique qui après sera prolongée le week-end, la maison, les vacances, plus tard dans la vie d'adulte, d'étudiant, d'adulte, ainsi de suite. Mais c'est pas en disant que la discipline est inefficace qu'on va y arriver. En décrédibilisant une discipline, finalement, c'est le système qu'on attaque. Et en attaquant le système, on fragilise toute la pyramide. Voilà. Et toutes les disciplines qui se croient à l'abri, parce que pour l'instant, elles n'ont pas été confrontées, elles n'ont pas la chance d'avoir cet impact culturel et médiatique qu'a le sport, et donc par effet rebond et assimilation sans trop de réflexion à l'EPS, eh bien, le jour où ça sera leur tour, on verra si elles trouvent ça normal et acceptable qu'on critique leur efficacité de façon simple et claire dans une publicité sur des médias mainstream à des heures où tout le monde peut les entendre. Voilà, bon, je ne veux pas être négatif, c'est la rentrée, il faut y aller, il faut être présent, il faut essayer de faire les choses bien, de proposer, d'installer des pratiques et des routines chez nos élèves pour qu'ils retrouvent le goût de l'effort physique, hein, comme je le dis toujours. Une vie sans sueur est une vie sans saveur. C'est ce précepte-là qu'il faut appliquer à l'école. C'est ce que je m'efforce de faire, c'est que les gens autour de moi, certains en tous les cas, s'efforcent de faire. Et ce que je vous souhaite à tous, c'est à la fois de prendre du plaisir et de découvrir la joie de l'effort dans un corps secondaire intelligent et éduqué qui vous sera utile, bénéfique et un partenaire de vie extraordinaire. Voilà, c'est ça qui vise le PS pour moi. Sur ce, donc belle rentrée à tous. Profitez de la legacy des Jeux Olympiques. Attention, comme je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps sur un réseau, puisqu'il y a un héritage et que cet héritage est extraordinaire, n'oublions pas que dans tout héritage, il y a des frais. Ce qu'on cherche, c'est qui sont les notaires, ceux à qui on va payer les frais. Donc, réfléchissez bien toujours. Essayez d'aller il faut qu'on essaie d'aller un peu au-delà de l'aspect primaire et de ce qu'on nous propose. Il faut chercher à savoir pourquoi on nous le propose, ce qu'il y a derrière, quelle est la volonté, hein, quelle est la motivation. À partir de là, on pourra nous agir de façon efficace, pertinente et en connaissance de cause. Donc, vive le PS, continuons ensemble à faire vivre à nos élèves des moments privilégiés et rares de corporéité joyeuse où la socialisation et la motricité se le disputent quant aux objectifs et sont menés de pair par des éducateurs bienveillants et spécialisés que sont les profs de PS. Bonne rentrée à tous. Dans 3 semaines, les vacances, quand même, n'oubliez pas ça. Et puis, à très bientôt, ici ou sur les réseaux. Au revoir.